Eh bien, le bonjour à tous. Et oui, une nouvelle journée qui débute. Comment allez-vous? Comment allez-vous dans le chat? Est-ce que vous allez très bien, voire même très très bien? Ah, on peut se permettre des folies, hein. Moi, en tout cas, ça va. En ce lundi, bien dormi, pas assez, mais bien dormi tout de même, bien réveillé, en forme. J'ai même pas fini mon café. C'est pour vous dire. Mais ça va. Oh, merci à ceux qui sont déjà en train de tabasser le Clippy. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très 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 gentil. Et, euh, et on se dit bien bonjour, bien le bonjour à tous, hein, bien sûr. Et merci Ping Pong. Merci Ping Pong pour le Clippy. Pour le Clippy, pas du tout pour le follow. Et oui, ça fait partie aussi du fait que je ne suis pas réveillé. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, au programme, déjà grosse semaine. On a une grosse semaine. Attendez, hop. On a une belle semaine en perspective. On va remonter cette Xbox. On va faire la Sega Pico. On va s'occuper d'une Game Boy Color. On va s'occuper de la radio. Bref, ça va être cool. Ça va être cool. On va avoir Trinic le dimanche soir. Ah, c'est parce que peut-être je faisais des choses en parallèle. Mais effectivement, Barbatronic, tu vas chez lui. C'est, c'est trop quali. C'est juste ce que j'ai à dire. C'est trop quali, hein. Son stream, il est ouf, hein. Les overlays sont fous. Tout ce qu'il raconte est fou. Il a une barbe, elle est magnifique. Enfin bref, tout va bien. Tout va bien. Merci Augustin également pour le Clippy. Merci beaucoup. Et merci à Doui pour le host, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Ah bah pareil, hein. Pareil, pareil. Puis tant de talent au sein d'un même homme, c'est pas possible. Le mec en 1 heure il te modélise, il te construit un truc et tout. Moi il me faut à peu près une semaine. Ouais, le talent d'un homme, ouais, tout simplement. Tout simplement, c'est le talent. Vous avez vu aujourd'hui la musique change un peu. J'ai mis l'électro swing ce matin. Je me suis dit, ouais, allez, ça change. Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Streaming très sympa. Ah, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Si ça t'a plu, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses dessus. J'ai été peut-être un peu redondant, je me suis un peu éparpillé. On verra si un jour je fais autre chose. J'en fais un plus concis, un mieux fait, on va dire. Très bonne idée, bon bah c'est cool. Et puis Z-Sensei qui se pointe et qui dit il va falloir se bouger, c'est lundi, tu as bel et bien raison. En plus de ça, il y a Oliver qui a balancé une très belle infographie sur Discord qui dit que les squats font absolument tout, donc c'est cool. Et comment ça va Z? Du coup, ça a été hier chez Recallbox? C'est la rediff, ça serait un plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est un truc encore, il faudrait que je prenne le temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc on va commencer avec une petite séance de sport. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. On a quelques petites choses au programme. Notamment, remontage de la One X. Et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait ce week-end pour la faire fonctionner. Parce que c'était un sacré bordel. Sacré bordel, avec pas mal de chance dans l'histoire. Euh, on va également, donc ça, une fois que c'est remonté, c'est cool. J'ai repeint enfin, après 6 ans et demi d'attente, j'ai repeint les panneaux de la PS4 portable. Donc on va la remonter elle également. On va mettre un petit peu de colle là parce que ça se décolle. Ça fait une texture bizarre au possible, mais on verra. Je pense que ça fera très bien l'affaire pour l'instant et on verra ça. J'ai repeint également, si je le casse pas, ceci. Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que tu nous branles encore, bonhomme? C'est le panneau de la radio, le panneau avant. Je l'ai repeint, mais j'ai pas réussi à enlever toute la peinture en dessous. Et du coup, ça fait deux tons de couleur. Je sais pas si c'est hyper dérangeant. Je me dis oui,
et qu'il faudrait que je repeigne de l'autre côté en même temps. Donc je vais voir, je sais pas trop encore ce que je vais faire avec cette chose. Donc on verra. Donc aujourd'hui, ouais, au programme, on remonte cette One X, on remonte la PS4 portable, et suivant l'heure, on verra ce qu'on a à faire. Tout simplement. Et salut à ceux qui arrivent, hein. C'est un stream carrossier. Effectivement, hier j'étais en mode peinture, hein. J'étais en mode peinture hier soir sur le balcon. J'ai plus de bombes de peinture noire d'ailleurs. Il va falloir que j'en rachète chez Action. Vous-même, vous savez. Et je repeins également les grilles en noir. Vous allez me dire, mais il est complètement con, celui-là, elles étaient déjà noires. Et bah, je les ai poncées pour essayer de lisser un peu la chose. Mais comme c'est de la pression 3D de pas hyper bonne qualité, je me retrouve avec comment ça s'appelle? Avec des petits défauts et tout, mais bon, c'est pas grave. Ça serait. Et franchement, depuis le temps qu'elle est là et qu'elle attend, là, c'est la finale. Si un jour je refais quelque chose, je refais en acrylique, je refais un truc comme ça. La sponsor Action et Corporate, c'est bon, c'est ça. Donc bon. Digne de restauration Hera. Eh, attends, on s'inspire des meilleurs, hein. Attends, elle est pas fou le bonhomme, hein. Donc voilà. Donc déjà, je suis très content. La One X a tourné pratiquement toute la nuit pour me télécharger plein de choses, des jeux, etc. D'ailleurs, demain soir. Eh, attendez. Vous savez quoi, petite séance de sport? Vous savez quoi, petite séance de sport, c'est demain matin. Il faut se réveiller. On va se faire une petite séance de squat. Jeunes gens, hop, on met en pause la musique, on va lancer le sport tout simplement, on se met en gym. Voilà, jeunes gens. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui doivent sûrement se pointer et se dire, mais qu'est-ce qui brûle encore celui-ci? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, tout a été calculé par de grands mathématiciens. Bien sûr, on est ici pour faire un peu de sport. Pourquoi? Parce que c'est confinement, on est tous pour la plupart en télétravail et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Eh ben il faut quand même se bouger. Bah oui, les salles de sport sont fermées, on n'a plus le droit de sortir. Eh ben on fait du sport. Bah voilà, on en fait à la maison et on en fait tous ensemble. Et donc ça, grâce à vous, grâce aux vos 10 000 points dépensés, n'êtes pas Sensei, tu peux me faire du sport. Et donc là, la première session, on commence par les squats. Le squat c'est bien, ça travaille un peu tout, ça permet de raffermir les muscles. On est là pour tendre le cuisseau, voilà, et on ralentit bien sur la fin, tu vois, hop, comme ça là, t'arrives enfin, tu ralentis et hop, tu remontes. Bah oui, c'est important, faut que ça reste faut que ça reste gainé, faut que ça reste tendu. Donc tu fais comme ça, voilà, ça c'est pas mal. T'essayes de garder le dos droit. Bah oui, le dos droit c'est important. On n'est pas là pour finir bossu de Notre-Dame, on n'est pas dans un film, ok? Donc on fait attention, voilà, et on essaye de ralentir à la fin. Le souffle, c'est important, j'en parle pas. Moi je parle tout le temps, mais tu peux souffler aussi. Hein. Tu vois? Tu peux faire ça aussi. Et puis après, bon bah, tu te démerdes, t'en fais combien tu veux. T'en fais combien tu veux, ça veut rien dire, mais t'en fais combien tu veux. Ça c'est important. Voili voilou. Paf paf. Et on va pouvoir directement passer ici, comme ça je vais vous parler. Oh, c'est trop mignon. Une petite coccinelle. Mais d'où qu'est-ce qu'elles proviennent ces images, à votre avis? Merci pour tous les clippies, je vous vois depuis tout à l'heure là. On est déjà à 13 clippies d'après le widget. Faut respirer un petit peu. Ah, une One X qui fonctionne, bien vu. C'est ça. Xbox One X en haut à droite, c'est peut-être le lien avec la Xbox One X en haut à droite. Le mec, vous pouvez vous dire, putain, mais le mec il a lancé une vidéo. Et non, c'est bien la One X. Et donc en fait, elle tourne depuis hier. Elle tourne depuis hier. Voilà, pour être sûr que tout roule bien comme il faut. Elle m'a téléchargé moult logiciels, moult trucs. Pour être sûr que ça marche. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Accueil. Et ça, c'est cool. Tu peux mettre play la musique? Eh bah, mets pas play, qu'est-ce que je te dis? Toi, mets play. Voilà. Elle est nulle cette playlist Electro Swing, je trouve. Depuis ce matin là. On va mettre ça plutôt. Hop là, ça sera mieux.
Du coup, c'est propre, la One X Assemble, c'est propre. Alors, justement, tu fais bien d'en parler, Joachim. Au niveau du disque. Au niveau du disque, il y a pas mal de choses à raconter. Donc du coup, à la base, c'est une Xbox One X de 1 Tera. Ok. C'est une Xbox One X de 1 Tera. Et tiens, on va lancer ça pour voir. C'est une Xbox One X de 1 Tera. Qui avait un code erreur. E101, E102, un truc comme ça. Et, et donc du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on a tenté des mises à jour offline, on a tenté un reset classique, on attendait avec d'autres disques durs, on a tenté de refaire les partitions et de réinstaller, etc. Ça ne changeait rien. Mise à jour offline, mise à jour directement posée sur le disque dur, ça ne change rien, ok. Jusque là, bon bah c'est comme ça. Et, et donc du coup j'ai abandonné. On a changé des condensateurs. Vous dites-le, on se le dit ensemble. On a changé 2 condensateurs. Ils sont là. L'enfer. L'enfer a changé. Et c'est vraiment l'enfer a changé, ces 2 petits condos. Ils sont morts ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on les a changés. Parce que ça fait partie des pannes de cette console. Vas-y, je m'en fous, moi je veux juste jouer. Et donc du coup... salut Xena. Salut à tous ceux qui arrivent, hein, bien sûr, mettez-vous bien. Et donc du coup, ouais, on s'est occupé de ça. Et pas de signe de vie, elle voulait pas. Elle mettait toujours erreur E101, E102. Et téléchargeable si vous ne faites pas. Vous pourrez pas utiliser certaines fonctions du mode commando. Je m'en fous. Non, j'ai fait non. Attends. Non. Et donc du coup... j'en étais où? Dernier espoir. Hors ligne du coup. Hors ligne. Je demande... vous m'avez envoyé un lien de mise à jour, mais cette fois-ci pas avec le même firmware. Avec un autre firmware. Et là, ça passe. C'est-à-dire en fait c'est même pas ça passe, c'est qu'elle me fait erreur E106. Alors qu'habituellement c'est E105, E101, E102, ok. Et là elle me fait erreur E106. Et ça c'est lourd. Et ça c'est lourd, bah dis donc ça se casse la gueule bonhomme, hein, tu feras attention. Et ça c'est lourd parce que du coup en ayant l'erreur E106, je réinstalle le firmware OSU1 qui est donc sur la clé USB qu'on a fait depuis le début, la clé USB blanche. Et là, il le prend. Il me dit ok c'est bon vas-y. Et hop il lance le téléchargement et il lance sa mise à jour complet. Paf. Et c'est parti. Et donc ça c'était sur... ça c'était sur quoi? Ça c'était sur le disque dur 500 Go. C'était pas sur le SSD 500. C'était pas sur le... C'était pas sur le disque dur 1 Tera d'origine. Non c'était sur le disque dur 512. Donc ça c'est cool. Ouais ils sont beaux eux. On peut pas passer? Ah si. Passer. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est cool, je suis content. Du coup je me dis bon bah nickel. Ça s'installe en français et tout. La langue est importante. En français et tout. Je me dis bon vas-y on va essayer sur SSD pour savoir si j'avais envie de débugger un petit peu encore un peu. Même si ça fonctionnait, j'avais envie de débugger. Je me dis bon, est-ce que j'essaye sur SSD ou pas pour savoir si le problème venait quand même du SSD. J'essaye sur SSD, ça se lance, l'installation se lance comme l'autre, sauf que sur la même base, même fichier, tout pareil, l'installation se lance en anglais et l'installation est pas complète. C'est-à-dire qu'arrive un moment, il me dit pas vas-y rentre ton wifi, rentre tes machins, rentre tes trucs. Non non, rentre ton compte et tout. Non il s'en fout. Il me met pas tout ça et pour des raisons que j'ignore et il me met tout en anglais. Du coup je me dis bon bah tant pis c'est pas grave. Et sur SSD c'était pas stable, c'est-à-dire que de temps en temps je redémarrais la console, ça voulait pas redémarrer. Des fois ça se figeait, si t'éteins la console un peu trop brusquement, erreur 106, c'était obligé de tout réinstaller. Donc c'était un peu la merde. Je dis bon c'est pas grave. Et j'essaye la même chose sur le disque dur d'1 Tera et ça marchait pas. Ça marchait pas avec le partitionnage en 1 Tera qui est important pour la Xbox One. C'est de lui donner le bon partitionnage suivant la taille du disque dur. Et j'ai essayé plein de choses, ça voulait pas. Donc du coup je me dis bon bah tant pis, j'abandonne. Et en dernier recours, en mode bon, on tente un truc, je tente un formatage
Et c'est un formatage un peu spécial avec un logiciel qui permet de remplacer toutes les données existantes à l'intérieur par des zéros. En fait, c'est ce qu'ils disent. C'est en gros, tu remplaces tout par, au lieu de, ça, enfin, bref, ça remplace tout par des zéros, et ça fait ça efface totalement en fait le truc de manière plus ou moins sécurisée. Merci hein, pour les clips depuis tout à l'heure et salut Quadéar. Comment il va celui-ci? Quadéar avec qui on a joué samedi soir à Phasmophobia en compagnie de Discover ID et Lexa Off. Ça fait plaisir. Et donc ça remplace tout par des zéros. C'est un peu long. Et à la fin j'ai un formatage de bas niveau quoi. Bah sûrement, ça doit être comme ça que ça s'appelle. Et, euh, et donc du coup, j'y croyais pas. Et au final, ça a fonctionné. J'ai relancé l'installation. Ça m'a même mis le boot screen. Vous savez, le logo de quand tu lances pour la première fois ta console, ça fait genre, t'as le processeur de la Xbox One X, ça vient zoomer dessus et tout, et enfin, c'est une petite animation quoi. Ça m'a l'a même mis. Alors que d'habitude, ça ne me le mettait pas. Donc très content, et après, c'est reparti. Ça m'a fait erreur E106, classiquement. Et après, c'est lancé. Et donc là, je tourne sur le disque dur d'origine de 1 Tera. J'ai pas envie de mettre le SSD dedans, j'ai pas envie de faire autrement. Je pense que comme ça marche très bien. Et c'est cool. Bah non, il fait noir ici. Salut. Ça y a pas une loupiote pour moi. Et puis voilà. Ah, s'il faut que je cours, c'est pas bon signe ça, non, normalement. Et donc voilà, et donc du coup, cette nuit je l'ai laissé tourner, j'ai installé plein de choses. Ça va aller. Je vais nous sortir de là. Salut. Moira, tu es blessée? Ça va, elle passe à travers les barreaux, celle-là, tu vas pas me le faire. Et donc du coup, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où tu la revends? Non, je la garde celle-là. Hein. Je la garde de ouf. Claire, je veux rentrer à la maison. Ça va aller. Je la garde de ouf, hein. Il faut choper l'autre sur le bon coin alors. Non mais attendez, allez. Déjà One X, bah là je suis content. Mais la X, la One tout court, les deux One que j'ai là, on va faire exactement la même chose. Je ferai un live dédié, peut-être pas cette semaine, semaine prochaine sûrement. Ou peut-être cette semaine, je sais pas. Et donc là on a réussi à la refaire. Et en vrai je suis refait de ouf, hein, parce que j'y croyais zéro. Et, euh, et donc voilà, donc elle souffle. Elle est hyper silencieuse cette console, je trouve. Donc voilà, donc c'est une console à 100 balles. On va la remonter ce matin. On va faire un remontage complet comme ça, bah c'est fait, je pourrais enfin en profiter une fois fermé. Demain soir, on se retrouve pour un live pour la tester entièrement. Donc voilà, à la personne qui l'a vendu et regardez le live. Bah après, enfin, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que la personne ait le seum, notamment parce que j'ai quand même passé 7h30, presque, bah plus que ça même d'ailleurs, plus de 8 heures, à la remettre en route. Donc je pense pas qu'elle ait le seum la personne, je pense pas qu'elle ait le seum. Mais dans tous les cas, voilà quoi. Je suis content du résultat, elle fonctionne, elle fait le café, l'aspirateur, etc. Donc c'est cool. Non, vraiment c'est cool. Je suis vraiment content. Ça m'a peut-être un peu réconcilié avec la Xbox One. Ça m'a sûrement réconcilié un petit peu avec la Xbox One. Ça me donne envie en fait de réessayer de refaire l'autre Xbox One. L'autre Xbox One qui a un code erreur. Et même en fait, je me suis même rendu compte d'un truc, c'est que si même t'as un écran noir quand tu veux booter sur ta Xbox, et bah possiblement ça peut être un souci d'OS. Ça peut être un souci d'OS. Et je sais que j'en ai une. Ah non, je crois qu'il y en avait une. Elle s'allumait, elle s'éteignait tout de suite, je crois. Oui, c'est ça. Elle faisait un quart de ventilo, puis elle s'éteignait. Donc bon. Donc voilà. Et merci Rémi, Luc Du pour les Clippy. Merci beaucoup. On est déjà à 16 Clippy depuis ce matin. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Donc vraiment, je suis content. C'est du bon taf, hein, j'ai envie de vous dire. C'est du bon taf. Malgré presque 8 heures de travail acharné dessus, ça a donné quelque chose à la fin. Et ça, c'est cool. Ok, bah je vais pouvoir l'éteindre et puis on va commencer à la remonter. Je me souviens plus trop comment ça se remonte. Donc on va faire ça ensemble. Hop, on éteint la console. Mais en tout cas, niveau conception,
je valide à 200% la Xbox One. Que ça soit la One ou la One X, hein. 1000 fois mieux que la PS4. Rien à voir. Et merci du follow. Shooter Dev 59, merci de ton follow. Alors il faut faire attention, c'est que quand on les éteint, ces consoles-là, des fois elles te disent ouais, elles sont éteintes, mais non, le ventilo, tu vois, il tourne encore. Elle met du temps à s'éteindre. Et c'est pas parce que le ventilo tourne et finit son inertie, hein. Non, non, il s'éteint. Là, elle est en train de refroidir visiblement. Et puis après, elle va s'éteindre totalement. Donc j'attends un petit peu qu'elle s'éteigne. Et puis voilà. J'ai même eu des bugs dernièrement. C'est que quand j'ai voulu l'éteindre, elle faisait rien. Elle faisait ça. Elle me faisait écran noir notamment. Là, elle me fait pas écran noir. Là, je pense qu'elle est réellement en train de refroidir. Et je suis même en train de me demander si je vais pas la rallumer. Parce qu'il y a une option extinction pour de bon, quoi. Ouais, tu vois, elle était pas éteinte. Tu vois, là, elle était pas éteinte. Elle était genre juste en semi-veille, tu vois. Un truc nul. Voilà, et donc elle était vraiment en semi-veille. Et donc en fait, quand tu vas dans les options, tu peux lui dire éteindre pour de bon, quoi. Attends, c'est quoi l'option qu'ils ont appelé ça? Comment ils ont appelé ça? Comment on va dans les paramètres? Paramètres. Et salut Clotilde! Général, mode d'alimentation. Et donc là, tu as un arrêt complet. Arrêt complet de la Xbox. Parce que du coup, en fait, t'as un mode qui permet qu'elle reconnaisse ta voix et qu'elle démarre selon ce que tu dis. Et t'as un mode aussi où tu peux l'allumer via Google Home. Et donc, du coup, ce genre de choses, bah, ça se fait uniquement via une semi-veille de la console. De ce que j'ai cru comprendre. Et donc voilà. C'est marrant cette neige. Et là, c'est éteint totalement. Et donc là, on va pouvoir la remonter. Alors, chose que je valide encore plus sur cette console et que je ne savais pas, c'est qu'elle accepte les CD. Donc, je dis pas genre elle accepte les disques, c'est pas une all digital. Non, non, les CD, genre un CD de musique. Tu lui mets un CD de musique, elle le lance. C'est instant on, je l'utilise pour allumer la console avec Alexa Echo Dot, c'est sympa. Bah ouais, ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est stylé. C'est stylé de ouf. Et donc oui, il y a... Il y a... il y a moyen de lire des CD dessus, ce qui n'est pas le cas avec la PS4. Ce que je trouve complètement dingue, hein, parce que la PS4, ça reste quand même... Enfin, Sony c'est le multimédia à tout prix, hein. C'est le multimédia à tout prix. Donc ça veut dire que c'est, en gros, la Xbox One X, tu peux faire fonctionner un Blu-ray, enfin, un CD, un DVD, un Blu-ray. Et ça, c'est bien. Tu sors de la séance de sport matinale. Ah, eh bien, le bonjour. Nous aussi, on a fait notre petite séance ce matin. Et donc, voilà. Donc, en vrai, trop bien. Et salut Binaris, comment tu vas? T'as streamé hier? J'ai pas vu la notif. Xbox est infiniment plus efficace, intuitif que celle de la Play 4, Play 3. Ah, bah après ça, je pense que c'est aussi les goûts et les couleurs. J'avoue que l'interface de la Xbox, je sais pas, je la trouve foutoir, moi. Bah après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Ce n'est que mon avis. Alors, on va pouvoir refermer ça. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié. Une bonne PS1 pour le CD-audio, tout à fait. Salut Erwan, salut à ceux qui arrivent, hein, bien sûr. Ah bah oui, tu vois, j'allais remonter ça alors que j'ai oublié totalement. Hop, juste ici. Tu as trouvé la solution? Ouais, 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 comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai fait un très bon thread. Très bon thread, le mec se jette des fleurs. J'ai fait un thread sur ça, hein. Sur Twitter, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai fait un tout petit thread pour expliquer toutes les étapes jusqu'où je suis allé pour la faire fonctionner. Donc n'hésitez pas. Mais sinon, oui, hein, j'ai trouvé la bonne version. J'ai formaté bien comme il faut le disque dur. Et c'est parti. Et c'est parti. Tout simplement. Alors, normalement, j'ai 4 vis. Voilà, on va remettre notre disque. Problème familial, j'étais pas d'humeur. Ça va pas dispo de la semaine. Bah, bon courage alors. Bon courage à toi, les problèmes familiaux, c'est jamais évident. Donc ouais. Donc non, pour le coup, très bonne surprise de comment est fichue la console, malgré le fait que les condensateurs soient un enfer à démonter. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. Elle est restée allumée, le tournevis est resté allumé toute la nuit. J'ai le seum. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave.
J'ai changé un peu de playlist hein, pour avoir un peu de diversité. Ah oui, ça y est, du coup, le nouvel appart, pour tout vous dire, est signé. Donc, du coup, déménagement d'ici un mois. Donc, on aura une coupure de stream. Je vais péter un câble. Tiens, je vais le mettre à recharger en attendant. Il met pas trop longtemps à recharger. C'est là. Ah ouais, la base. Hein. C'est trop bien. Donc, du coup, ouais, semaine. Enfin, d'ici un mois, normalement. Petit déménagement des familles. C'est Darius. Bah, écoute, la forme. Je me demande s'il y a une grosse différence entre une série SX et une One X. Avec une SSD SATA 3. Je pense que oui, quand même. Il n'y a pas que y a pas que le stockage qui change. Hein. La One X, ça reste un hardware qui a un certain temps, hein, quand même. Hein. Donc, parce que malgré que ce soit la dernière One, ça reste la même architecture que la One tout court. C'est une One boostée à fond, quoi. Et merci Zdarus pour ton 2e mois d'abonnement. C'est beau, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 2 mois, c'est beau. 2 mois de validation. El famoso colis, pas pu le faire samedi à cause d'une grasse matinée imprévue et ensuite je repars en Bretagne. Et bah écoute, bon courage à toi, merci d'envoyer ton colis, ça fait plaisir en vrai. Et on se... Bah hâte de te revoir en live, hein, bien sûr. Binary, c'est un jeune gens qu'il faut absolument aller voir en live. Hein. Qu'il faut absolument follow. Hop. Ok, ça c'est good. On a refixé notre disque dur en dessous, donc on avait juste 4 vis, donc ça va. Beaucoup plus rapide que des simples SATA 3. Prouve NVMe. Je sais pas. Donc là, on va pouvoir remettre les vis d'en dessous. Juste enlever ça avant de faire une connerie. Les façades sur les côtés. Hop. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Voilà. Ah ouais, non, mais si, il y a une réelle différence. Hein. La puissance de la console en elle-même n'a rien à voir. Hein. Non, non, je pense que, bien sûr. La One X reste encore une bonne console parce que ça reste la plus puissante de la dernière génération. La génération d'avant, je veux dire. Donc en soi, oui, ça reste une bonne console. Mais face à une Xbox série X ou série S, oui, non, tu peux pas tester. Tu peux pas tester, je pense. Oui, t'as après l'explication, mais c'est pas grave, on peut la... Je pense que de toute façon, je vais pas mal la dire aujourd'hui. Et donc du coup, on a réussi à refaire fonctionner la console grâce à une mise à jour, tout simplement, comme j'avais dit sur le Discord. Grâce à la bonne version de l'OS, et ça m'a permis de tout reformater et de réinstaller une nouvelle machine, en gros, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Sur le nouveau disque dur. En fait, grâce à l'ancienne, grâce à la mise à jour qui, à mon avis, n'est pas la bonne, ça donnait une autre erreur qui me permettait d'accéder à ce que je veux. Donc c'est cool. C'est cool. Je pense que c'était ça le truc. Mes 2 vis noires, elles allaient au cul de la console. Ces vis-là, je sais pas où ça allait. Après, l'important, c'est de ne pas oublier de vis. J'en ai 2 comme ça. 2 comme ça. Hop. Faut essayer de faire ça intelligemment, bien sûr. Par type de vis. Ça, c'est les vis de mes différentes plaques. Ça, c'est pas le souci. Ça, c'est toutes les vis qui vont normalement dans du plastique un peu partout. Celle-ci est plus petite. Je m'en souviens. Je sais plus où elle va. On verra. J'ai testé pour la première fois ma Switch en mode télé. Je ne jouais qu'en portable. Et bah, franchement, c'est vraiment le kiff aussi. Super console. Ah ouais, la Switch est ouf. Hein. Mais
Mais qu'est-ce que j'allais dire? En plus, la Switch en mode télé, c'est plus fluide et c'est une meilleure résolution, non? Putain, c'est super dur. Pourquoi c'est super dur? Ok, ça c'est bon. Je réfléchis à où est-ce qu'elle pouvait aller cette petite vis. Hmm. Déjà, j'avais 4 vis ici, c'est sûr. Autour de mon disque. Ah non, j'ai le seum. Ça s'est barré. No! Come! Come with me! Please! No! No! C'est bon. C'est revenu. Alors. Mauvaise idée, ça. C'est bon. Je l'ai pécho, ça remonte. C'est bon, c'est bon. On va attendre une petite seconde. Hop. Voilà. C'est bon. Disque dur en place. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Excusez-moi. Petit moment de doute, mais ça va mieux. Alors j'ai un doute sur deux trois choses avant de tout remonter. Ah non, mais deux vis là, c'est pour ça. Ok, ça c'est bon. Et après c'est good, hein. Normalement c'est que de la grosse vis et de la petite vis. Il y a que celle-ci là qui est plus petite que les autres. Et je me demande bien où elle va. Et quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on demande à iFixit parce que ce sont des professionnels. Et bienvenue à toi, Big Ray. Merci pour ton follow. Genre iFixit font même des tutos pour les pneus de vélo quoi. iFixit One X. Il y a Parov Stellar et il y a les autres là. Comment ils s'appellent? Vue éclatée, non. Disk drive, non. Internal hard drive. Voilà. Pas une vis dessous à mettre sur la patte du DD. Peut-être des bêtises, je sais pas. Justement, on est dessus. C'est quoi ce tuto où il n'y a pas de photo? iFixit là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors. Ça me rassure, j'ai le même disque dur qu'eux. Ok, donc on a ces deux vis là, tout va bien. Là, on a ces trois vis là, tout va bien. Tac, 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 tac. Ça, il l'enlève. Ok, tout. Ah, mais. Ok, jusque-là, on est bon au niveau des vis. Et là, il nous demande d'enlever T9 de 47 mm. Très bien. T9, une fois de plus, de 47 mm. La vis de gauche mesure 11 mm. La vis de droite, 7,5. Gauche, droite. Si je prends comme ça, de l'autre côté, ceci a une raison. Hein. S'ils ont fait ça, c'est celle-là. Celle de gauche 11, celle de droite 7,5. Celle-ci, elle va là. Et oui.
Nous avons enquêté et nous avons trouvé la vis qui va au bon endroit. GG. Impeccable. Ah, des fois, iFixit, ça régale. Hein. C'est pas des fois d'ailleurs, c'est assez souvent hein, qu'il régale iFixit. Et un peu plus de lumière, non? Attends, on est où là? Attends là. Hop là, voilà. Ça c'est good. Impeccable. Et salut à ceux qui arrivent. En tout cas aussi, merci beaucoup. Vendredi, non samedi. Ça a l'air de vous avoir beaucoup intéressé. Vous étiez très nombreux en termes de statistiques. C'était assez fou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'aussi bons chiffres, hein, j'ai envie de dire. On a quand même monté jusqu'à 170 et je crois qu'on n'a pas eu de raid hein, ce soir-là, cette journée-là. Donc même à la fin vous étiez encore 140, enfin c'est quand même assez ouf, hein. Ça vous a quand même pas mal intrigué cette Xbox One X. Va-t-il le faire, va-t-il réussir tout ça? Oh Barbatronic, jeunes gens, il faut aller absolument follow Stom hein. Bien sûr, hein. Il faut hein. Son live est tellement de qualité. T'as réussi ton slider ou pas? Est-ce que t'as réussi ton slider? Cet homme, en un live, il te fait un slider... Vous savez, tu poses une caméra, tu la mets sur un rail et hop, pour que ce soit smooth, beau, propre et tout. Et bah il te fait ça, genre en un live, découpeuse laser et tout. Mais j'étais mort. Bah tu m'étonnes, t'as dormi un peu là? C'est bon, ça va mieux? Dormir, tout ça, tu te souviens? Et c'est très cool ton live hier en tout cas, j'ai bien kiffé. Coucher 4h, réveiller 7h30, mais c'est pas possible. Il faut dormir de temps en temps. Arrive un moment, le corps il va dire eh oh, tu fais quoi là? Non mais attends. Moi j'ai pas signé pour ça, hein. Tu vas voir qu'il va te le dire. Hein. Tu vas voir. C'est marrant ces traces là. Intéressant. Ah intéressant. Elle fonctionne la console, elle fonctionne la console. Voilà. Je réfléchis parce que je me demande si toutes mes vis là ont réellement besoin d'être là. Mais je pense que oui. Est-ce qu'on avait ces deux là? Si je mets dans le même sens. Hop! Plap! Le problème c'était quoi? Problème de mise à jour, on a pris la bonne version et c'est reparti comme en 40. Ah ouais mais là du coup j'ai encore le châssis en bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout simplement les vis qui vont là-dessus. Donc c'est bon, on est dans le bon truc. Et en vrai que cette console, elle est quand même super lourde. Hein. Pour sa taille, elle est vraiment très très lourde. Donc c'est une console qu'on a entièrement lavée, jeunes gens. Elle est toute propre aussi. Un petit dépoussiérage complet, petit nettoyage intégral de sa plasturgie, petit tout. Non, voilà, la plasturgie c'est faux, on l'a pas fait en plus. On a refait beaucoup de choses. Et ça fait plaisir. Tu as dû faire quoi pour y arriver? J'ai installé une version différente de l'OS qui m'a donné une erreur différente et qui m'a tout de même permis d'installer mon système d'exploitation. Tout simplement. Et d'ailleurs, sur le disque dur d'origine de la console, il manquait la partition System Update 2. Et sachez que c'est une console qui est relativement chiante et qui veut absolument toutes ses partitions. Mais il lui manquait celle-ci. Et donc du coup, elle n'était pas contente. Et donc grâce à un petit logiciel qu'ils ont, un script .bat qui permet de refaire la console, et bah c'est reparti. Tiens c'est marrant ça, sans appuyer sur le bouton ça allume la lumière. Oh, il est un peu flingué le mien là. Fallait faire le Konami code, c'est un peu ça. Donc après un formatage complet de la console avec repartitionnage,
Réinstallation avec le bon firmware, parce que c'est une... c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle le nom. Mais bref, ça a fait repartir le bousin. C'est marrant, il manque une vis là. Pourquoi il manque... Ah non, elle était cachée là. Insider, c'est ça. Comme c'est une version Insider, bah ça fait yesh. Tout simplement. Et hop! Ok! Ça, on va pouvoir le remettre juste ici. On va pouvoir remettre nos deux vissas juste ici. C'est pas mal. Croix carré rond, triangle, et là, hop, la Xbox ça apparaît, c'est ça. T'as pas trop galéré pour trouver les docs pour tout ça? Bah non, parce que c'est vous qui m'avez aidé principalement pour plein de choses. Notamment Tom Gaming qui a trouvé du coup la bonne version du firmware qui correspondait à ma console et c'est reparti. Donc maintenant je sais que la version du firmware est très importante. Donc c'est cool, je me renseignerai un peu différemment la prochaine fois. J'aime bien cette musique. Hop! Donc heureusement que vous étiez là. Et de toute façon j'aurais pas tenu 7h30 d'affilée si vous aviez pas été là. On va remettre notre petite nappe en façade. Ah bah je vais la garder celle-là. J'aime bien avoir chaque console. J'aimerais faire un full set console, tu vois ce que je veux dire? Et comme j'avais pas d'Xbox One, j'ai déjà la PS4. Hop, on avait des vis en façade. J'aimerais juste me souvenir de la couleur. Et c'était celle-ci. Si je m'abuse. Ok. C'est les trois jaunes en façade. Bon, du coup, un Forza Horizon. Bah, je l'ai pas Forza Horizon sur la console. Du coup, demain, on va tester la console. Et les seuls jeux que j'ai en ma possession, ça va être du jeu gratuit. Donc Forza, pas Forza, Call of Duty. Et bah heureusement il est rechargé celui-là. Call of Duty Warzone. Ça va être Halo 5. Que seul jeu physique que j'ai parce que je voulais tester la console. Et je vais peut-être aller en acheter, je vais peut-être aller à Easy Cash. J'ai cru voir qu'il était ouvert. J'ai dépassé les 700 voitures. Différentes. T'as des R5 du Seigneur, mais la R5 elle est trop bien, la R5 Turbo. Je crois que c'est la Turbo 1 en plus, le modèle le plus rare. C'est bon. Il y a Rocket League effectivement, mais je suis pas bon à Rocket League. Je suis pas bon à Rocket League. Non, mais en vrai, je vais voir, je vais aller sûrement à Easy Cash ou un truc comme ça. Soit ça, soit je me prends juste un mois de Xbox Game Pass Gold, mes couilles au bord de l'eau là. Quoique, attends, dans la boîte, j'avais un code. J'avais des codes. Jour de jeu sur Forza Horizon 4. Ah bah ça régale. Sachant qu'en plus, mon volant que j'ai là, c'est le volant qui est fait pour justement la version Xbox. Je remets toutes les vis. Là, c'est les deux vis grises et la vis noire. La vis noire qui est du côté de la partie la plus petite, juste ici. Voilà.
Créer un compte Microsoft pour bénéficier du premier mois à 1 euro. Ouais. Bah après j'ai déjà le... Après ça me ferait chier de recréer... C'est chiant de reconfigurer, recréer un nouveau compte et tout. C'est chiant. C'est chiant. Mais j'ai déjà... J'ai déjà, comment ça s'appelle des codes gratos et j'ai déjà le Game Pass. Mais le Game Pass uniquement PC. Ah là il me reste encore un peu de poussière là-dedans. Hop, on va mettre un petit coup de pinceau. Petit coup de pinceau. Il reste vraiment 3 fois rien. Donc ouais, je vais voir. J'irai peut-être ce soir ou demain chez EasyCash voir ce qu'ils ont qui traîne. J'ai regardé dans ma ville quand même sur le Bon Coin, mais ils ont que des jeux genre FIFA. Il y a beaucoup Star Wars Battlefront à vendre. Et Uba qui balance une nouvelle session de sport. On va pouvoir partir sur une petite session de pompe. Et donc le dernier capot qui est juste ici, on va le coulisser. Et pour le coulisser... Donc toi visiblement, tac. Ah, attendez. Comment ça marche déjà? C'est pas si évident que ça. Ça va comme ça? Attendez. Comme ça? Attendez. C'est pas facile. J'essaie d'avoir des bonnes affaires en démat sur Xbox. Ouais, j'ai vu pas mal de petits trucs en démat aussi sur Xbox. Si je veux des jeux sympas. Bah, genre Forza, je crois que je l'ai à 10 balles en démat. Si je veux. Attendez, comment ça marche déjà? Je sais plus. Ça. Non, bah non, c'est pas comme ça. Attendez. Je sais plus, parce que ça doit se recoulisser dedans. C'est l'enfer. Attendez, je réfléchis. Ça visiblement. D'accord. C'est donc là que ça commence à être la merde, je crois. C'est donc à ce moment-là que tu regrettes d'avoir ouvert ta console, c'est ça? Ok. Toi, non, tu fais pas ça. S'il te plaît. Attendez, hein. Vous entendez cette musique de suspense? C'est tout à fait la situation. Qui fait ça? Inconnu? Qui est inconnu? Attendez une petite seconde. D'accord. Tant pis. Bon, pound de jam. Forza 10 balles. Ouais, c'est ça. Édition ultimate Forza, Forza Horizon 4 est à 45 boulas. Trop cher. Trop cher, 45. Sur Xbox, il y a une astuce pour forcer. Pas forcément super legit pour avoir des jeux pas chers, mais je sais pas trop si on peut en parler ici. Via les stores Microsoft étrangers. Ouais, mais ça, c'est via tous les. Bien sûr. C'est surtout. C'est pas forcément les stores Microsoft, hein, c'est tous les types de stores. C'est bon. Et là, normalement, ça coulisse. Ok. Ok. Vas-y. 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 Ok. C'est bon. Ben vas-y, il me fait chier lui. Attendez. C'est Bouygues Télécom? Est-ce que vous êtes satisfait de votre forfait? Oui. D'accord. Mais là je travaille. Bah je vous rappelle plus tard. Au revoir. Au revoir. D'accord. D'accord madame.
Pas de soucis. Tu m'appelles en inconnu en plus, 2 fois. L'enfer. Hop. Est-ce qu'elle s'allume toujours? Et après on remet les 2 dernières vis. Les 2 dernières vissas, j'ai envie de les appeler. Ok. Ça se trouve, elle va pas s'allumer. Ça se trouve, elle va me faire erreur disque dur. Ma vis c'est de la merde. Tout ça, tout ça. Pouloupip. Si c'est pas Chronopost, ils auraient pas rappelé. Ah non, Chronopost, ils insistent pas. Hein. Ils appellent une fois, ils laissent sonner 2 secondes, 2 tonalités, et après ils disent ok, il est pas là. Il est pas là, on va sonner. Non, 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 on va pas sonner. T'es un grand malade, imagine, on le réveille, il dort. Et un client énervé, c'est pas bien. Et du coup, il te rappelle pas. Voilà, voilà. Oh, je suis méchant, je suis méchant. Ah, c'est Caravan Police qui bouge déjà un peu plus. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien que je t'ai dit. Et merci pour les clippies, hein. Vous êtes déjà 20 à avoir... vous avez déjà fait 20 clippies je veux dire. On lui laisse le temps de s'allumer. Cabridiens. J'ai fait un nom... je me suis trompé sur mon nom de famille. Dingue ça. Le schlag que je suis. Et bah alors ça fonctionne ça. Non. On va pas le déranger pour ça. Imagine qu'il en veut. Il le veut réellement. Imagine. Attends, t'es fou quoi. Fais voir Halo. Il est où Halo? Je l'ai rangé. Mais du coup ça va pas du tout. J'ai qu'un jeu Xbox One. Star Wars Jedi et Starfighter. 10 € bien wesh. Et le lecteur est tellement smooth, tu mets dedans, il te l'attrape genre directement. Et salut Tom Gaming. Ça fait plaisir. Hop, on lance Halo 5. Bam. Et ça envoie du foin. Prêtez sur Xbox, ressortir le jeu 360. Ben justement, merci Docteur Chavroux pour les clippies. Et encore vierge, et j'ai la console depuis un an. Ah bah c'est bon ça, ça marche. Ouais, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, le SSD il me faisait des bugs bizarres. Genre l'installation il me la faisait en anglais. Trop bizarre. Sur le même fichier d'installation, sur la même clé USB, sur le tout pareil que le disque dur 500 Go, il me faisait l'installation en anglais, pas complète. T'as fait comment pour la réparer? Bah du coup on a tout reformaté avec un OS différent, enfin une version différente du firmware et c'est parti. Carrière. Et donc du coup ouais le disque dur il me faisait le... Vas-y. Fais. Faut faire start. J'ai pas compris. Ok. Ouais mais une clean install avec le bon firmware. Et donc du coup, et le bon disque dur. Parce que du coup le disque dur 500 Go ça marchait. Jusque là pas de soucis. Le SSD ça me faisait une installation en anglais incomplète. C'est-à-dire que arrivé un moment il me dit non. Il me dit non. Il arrête la config au bout d'un moment et il boot quand même. Mais genre il me demande pas mon compte, il me demande pas plein de trucs. Trop bizarre, donc vraiment pas la même installation. Et à la fin il me demande... Et à la fin, ça buguait complètement sur le SSD au niveau de l'installation. Donc trop bizarre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le disque dur d'un Tera et d'origine, j'ai essayé de réinstaller dessus, même en étant formaté classiquement. Ça ne fonctionne pas. Au bon format de la console, avec le partitionnage d'un Tera, ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, à la fin... pour savoir à quoi m'attendre. À la fin, j'ai fait un formatage en remplaçant tous les secteurs par des zéros, je crois qu'ils appellent. Et là, l'installation a fonctionné sur le 1 Tera. Donc nickel. Voilà. On bouge. Veille. Surveille les ondes. Voili voilou. Et donc, du dans la coup, cave. Montez la garde. petite console qui fonctionne nickel.
Halsey et Mdama sont planqués devant, dans une structure Forerunner. Voilà l'objectif. Et donc du coup je me retrouve avec une Xbox One X Elle a à dit que 100 ce balles préparait parce qu'au quelque final chose j'ai même d'important pas utilisé et a transmis ses coordonnées au mon capitaine SSD à moi, j'ai Ça doit pas être important. tout fonctionne. Alors c'est un piège. Il faut un logiciel spécifique pour un tel formatage, bah du coup ouais. Ou je pense que si Charlie Z. tu mets formatage lent sur Windows, ça doit faire à peu près ça. Ça doit faire la même chose. Oh là là, ces monstres ils les ont encore même dans Halo 5 quoi. Très bien. Donc ça marche nickel. Ouais, je vois si je peux brancher clavier souris là-dessus pour jouer un FPS. Mais donc voilà, donc du coup là c'est une console qui fait le taf. Et merci du coup pour tous les clippies depuis le début là, merci beaucoup, vous êtes très très gentils. Merci de prendre le temps de faire ça. Je sais que c'est vraiment 3 minutes de votre temps et ça me rapporte des sous à la fin du mois. Merci beaucoup. Salut Docteur Chavrou. Docteur Chavrou qu'il faut également aller follow. C'est important. MT Maker aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure mais il faut aller follow MT Maker également. Docteur Chavrou qui travaille le cuir. Barbatronic qui travaille absolument tout, genre la robotique, genre tout, qui est beaucoup trop fort. Que ce soit modélisation, que ce soit l'électronique, que ce soit tout. Faut aller. Et en plus il y a une super chaîne YouTube. N'hésitez pas, il y a plus de balles là-dedans. Et MT Maker qui fait un peu de tout également. Qui nous a fait une petite structure en zinc cuir. Électrique là avec une pile, trop stylé. D'ailleurs c'est un très bon entraînement à la soudure je pense ce que t'as fait MT Maker. En laiton, voilà c'est ça, en laiton. C'est vraiment stylé hein. Bon bah je crois que ça marche nickel cette console. Ah oui elle est bien cette arme là. Donc n'hésitez pas. Des soldats Forerunner. Docteur Chavrou, Sur le la falaise. cuir quoi. Traquez-les. Le cuir est juste trop stylé. Ah et qui fait de temps en temps des petits jeux aussi, hein. On a vu. Ouais. Ça c'est beau. Professeur Laiton, c'est ça. Et donc, par contre, je suis assez étonné de la fluidité de la console. Hein. C'est trop bien. Et ça chauffe pas tant que ça. Hein. Donc très cool. Petit Snake. Ok, on va aller dans les paramètres. Et donc ouais, une console qui fonctionne nickel. Bon, en même temps, c'est la One X, hein. C'est la plus récente, c'est la plus... Enfin, c'est pas la plus récente, mais... c'est pas d'ergonomie, c'est dans... C'est pas là. Dans général, mode d'alimentation, tac. Et on va faire arrêt complet. Je vais remettre ces deux dernières vis au cul. Et elle sera fin prête. Et bah de rien. De rien. Oh non! Rends-moi mon disque. Merci. Donc en vrai, j'avais jamais eu d'Xbox One entre les mains en ma possession. Et au niveau de la conception, au niveau des fonctionnalités, notamment qui apprennent les CD, en fait, ça m'a rendu fou en fait. Que la PS4 n'accepte pas les CD. Alors ça doit sûrement servir à 3 personnes dans le monde. Mais je trouve ça complètement dingue. Et je crois qu'on a une séance de sport à faire. Je vais remettre mes deux petites vis et on va pouvoir faire un petit peu de sport. Alors ce matin, une soudure n'a pas tenu. Ah bah ça, c'est jamais évident. Et maintenant, je connais par cœur cette console. Enfin, du moins, je sais la démonter, la remonter assez aisément. Pourquoi j'ai un câble là Il est pas censé être là celui-là. Attendez, petite seconde. Pourquoi j'ai un... On me dit pas qu'il faut que je la redémonte. C'est le câble surprise. Regardez, il y a un câble là. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Je t'avais pourvu. C'est vraiment pas mal je trouve. Ah ouais non vraiment. Ah c'est même pas c'est même pas un câble, c'est une mousse. On s'en fout. On va la remonter. C'est juste une mousse, vous savez les mousses en métal là. C'est rien ça. Je
Je me disais, un câble comme ça, là, qui se pointe là, je trouvais ça étonnant. Voilà. Voilà. C'est marrant ça. Voilà. On le voit plus. Vous savez, c'est la petite mousse. Que la séance de retour soit abaissée à 1000 points. Non. Non, 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 non. Ça va pas bien la tête. 1000 points? Non mais... Pas que je l'offre non plus. Ça veut dire quoi ça? On va remettre nos devises derrière. Et donc voilà, une console qui fonctionne. Une console de sauver, j'ai envie de dire. Je pense que je vais envoyer un petit message à son proprio, à son ancien propriétaire. Je vais dire, hey, merci pour la console. Très bien emballé, très bien fonctionnel. Ça fonctionne, il y avait bel et bien un vrai problème, ça se réparait pas comme ça, histoire de le rassurer, peut-être. Tu vas en faire quoi? Je la garde celle-là. Comme je disais, j'ai la boîte et tout en plus. Et comme je veux faire le full set, c'est toujours pratique d'avoir un full set quand tu répares. On remet celle-ci également. Avec le petit autocollant de sécurité qu'on conserve parce qu'il s'est pas barré. Et il s'est pas détérioré non plus. Ni vu ni connu, ça n'a jamais été ouvert. Regarde, on a encore l'autocollant, on a nos deux vis. Il te manque quoi pour le full set? Oh, pas mal de consoles quand même. Neo Geo Jaguar, entre autres, c'est ça. Et donc voilà, une superbe Xbox One X avec encore les autocollants. Non mais ça me rend dingue. Il y a encore l'autocollant là quoi. Le mec ne l'avait même pas enlevé. Trop bien. Dur à trouver pour le coup. Bah à bon prix surtout. Surtout que moi je prends surtout le temps de les acheter HS les consoles, donc compliqué. Et donc voilà. Xbox One X. Ça fait plaisir. Ça, quel plaisir j'ai envie de dire. Hop. Donc Xbox One X en boîte à 100 balles. Sa manette elle fonctionne nickel. Trop bien. Trop bien, trop bien. Hop, je vais poser ça là. Voilà. La manette, je vais la mettre là-bas également. Et puis on va pouvoir passer à autre chose. Si c'est très rare, HS. C'est rare la Jaguar, on va pas se mentir. Et je crois que j'ai une petite session pompe à faire. T'as la One S aussi? Non, j'ai pas. J'ai deux One qui ne fonctionnent pas juste ici. Et j'ai la One X du coup. Donc, la seule One qui fonctionne chez moi, c'est la One X. Et du coup, je pense que la One X à 100 balles, c'est bon plan. En boîte surtout. Hop. Je range juste ici. Ça, je peux mettre sur le teco. Tac. Donc du coup, j'ai deux condensateurs d'Xbox One X. Juste ici. Et on va se faire la PS4 portable. Hop, ça, comme ça. Voilà. Ça, on en a plus besoin pour l'instant. Peut-être tout à l'heure. Tac, ça comme ceci. Et je vais mettre pendant ce temps-là à recharger mon petit tournevis électrique. Et oui. Hop là. One qui fonctionne chez moi, c'est la One X. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, ouais. Ça aurait pu être pire. Ok. Hop. Et donc voilà, on a réussi à refaire fonctionner une One X. On l'a remontée ce matin. 50, une petite heure, tranquille.
Voili voilou. Hop, on va